Une arrière-salle de café bruxellois. Entre les coupes de football et les photos des équipes locales, deux visages s'étalent sur les tables. Celui de François Hollande et celui de Philippe Cordery. Ce candidat veut être élu pour le Benelux. Il parle scolarité, mobilité, solidarité. La grande majorité des Français qui vivent en Belgique sont des salariés, des chômeurs, des étudiants. La grande diversité de Français qu'on a en France, on la retrouve ici en Belgique. Et selon même les chiffres du consulat, on a aujourd'hui 2,6% des Français vivant en Belgique qui vivent sous le seuil de pauvreté. L'homme compte exporter en France les avancées belges, celles cadrant parfaitement avec le programme du nouveau président. Je prends l'exemple du droit de vote pour les étrangers aux élections locales. Ça fait très longtemps que ça existe en Belgique, ça se passe très bien, ça favorise l'intégration. Autre exemple, c'est le mariage homosexuel, l'adoption pour les couples homosexuels. Là aussi, c'est dans le programme de François Hollande. On va légiférer en France et je pourrais, si je suis élu, apporter l'expérience positive là, de la Belgique. Campagne nettement plus médiatique pour la candidate UMP. C'est sur les ondes et interrogée par des jeunes que Marianne Monchamp a choisi de s'exprimer. Les jeunes dans la présidentielle aujourd'hui à Bruxelles, et pour commencer un grand merci à la RTBF qui nous permet d'enregistrer cette émission. Elle est en terrain conquis, 53% des Français du Benelux ont voté Nicolas Sarkozy. Les 2,5 millions de Français qui vivent hors de France, aujourd'hui, ne sont pas entendus directement à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait la loi française, quand on écrit la loi française, leur point de vue n'est pas pris en compte. Ne lui dites surtout pas que tous ces Français sont des exilés fiscaux. L'expatriation, c'est un projet, c'est un choix de vie, c'est la construction d'un objectif personnel ou familial. Je pense que nous devons aux Français établis hors de France une pérennité de leur situation fiscale. Et que l'idée de changer la règle du jeu tous les 4 matins pour faire plaisir dans l'Hexagone au mépris de la situation de ceux qui se sont expatriés ne me paraît pas de très bonne politique. Mesdames et messieurs, bonjour. Autre lieu, autre style. Dominique Paillet a choisi les maisons de retraite pour sa campagne. Bien vu, dans ce home, 45 des 48 résidents sont français. Il s'est associé à un parti belge de droite pour être plus efficace et compte créer des maisons de France. Faire en sorte qu'une bâtisse, un immobilier, accueille à la fois les services consulaires quand ils sont forains, déconcentrés, mais également, pourquoi pas, la représentation du député, celle des élus de l'étranger, autant de facilitateurs de démarches administratives, en plus bien évidemment des associations. Il y a souvent des rejets de demandes qui sont formulés par des administrations françaises ou des mutuelles sans fondement juridique, qui vont contre l'esprit des lois. Qu'un député prenne la plume pour expliquer qu'il ne se laissera pas faire au nom de ses concitoyens avec de telles pratiques, c'est à mon avis assez efficace. L'assistance aux personnes âgées, isolées, lui tient à cœur. Voyager dans le Benelux, c'est assez facile, alors il promet aux seniors de revenir les voir, une fois élus.